Bonjour à Bonjour. tous et bienvenue dans ce live, notre premier live intitulé Comment être efficace dans son travail et gagner du temps. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pascal Thibault, dirigeant de la société Dicma, et pour ceux qui ne connaissent pas Dicma, Dicma distribue des solutions de reconnaissance vocale qui permettent de passer moins de temps sur le clavier de son ordinateur. Et je suis en compagnie de Mireille Mansuy de la société Visionnance. Bonjour Mireille. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Super. Bon, alors pourquoi un live LinkedIn? Pourquoi ce live? Alors nous sommes au quotidien en fait en contact avec des personnes qui font appel à Dicma pour leur faire gagner du temps dans leur production documentaire. Et ils ont bien raison parce qu'ils peuvent diviser jusqu'à 6 fois le temps passé sur leur clavier. Mais en dehors de cette gestion du temps, passer à la frappe des documents, compliqué de répondre à comment gagner du temps. Donc l'idée m'est venue d'organiser un live et partager des clés pour gagner du temps dans son travail. Donc pour ça, il me fallait quelqu'un de légitime et c'est tout naturellement que je me suis tourné vers toi. Mireille, voilà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avant de démarrer? Oui, merci Pascal. Alors moi, je suis Mireille Mansuy, j'ai 25 ans d'expérience professionnelle dans les métiers de l'accompagnement. J'ai des références dans des toutes petites entreprises, dans des PME, mais aussi dans des grands groupes comme American Express, bioMérieux ou Air Liquide. J'ai créé la marque Visionnance il y a 10 ans. Et autour de 4 types de prestations, des prestations de coaching, des prestations de team building et de cohésion d'équipe, de formation et de bilan de compétences. Et donc Visionnance est certifié Calliope sur la formation et sur le bilan de compétences. Et dans mes domaines d'intervention, donc il y a effectivement l'amélioration de son management, de son leadership, de l'affirmation de soi, de la gestion du temps et des priorités, bien sûr, de la gestion du stress et comment être plus performant dans sa communication pour mieux faire passer ses messages. Voilà. En complément, juste, je peux dire que j'ai créé des approches qui sont puissantes et impactantes, innovantes, autour du travail avec les chevaux et de la musique, et que ce qui me caractérise, c'est les approches qui ont un côté un peu waouh pour mes clients, c'est-à-dire qu'elles sont puissantes, concrètes et impactantes. Voilà, et j'adore mon métier. Voilà, j'adore ce que je fais. Voilà. Bon, bah écoute, je crois que j'ai bien fait de faire appel à toi alors. Merci Pascal. Bon, alors, tu m'as envoyé 5 clés comme promis dans la description du live. Oui. 5 clés que tu m'as envoyées en début de semaine et je suis vraiment impatient de connaître le contenu. Surtout une où le descriptif n'est pas très parlant, impatiente de savoir ce qui se cache derrière. Donc très bien. Alors nous sommes sur un format court, 30 minutes. Alors évidemment, nous allons être rapides, efficaces. Il y a un chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Nous tâcherons d'y répondre en fin de live. Sinon, on y répondra directement via la messagerie LinkedIn. Que dire d'autre aussi? Voilà, écoutez, c'est tout. Donc, je te laisse la main en commençant peut-être par la première clé où tu nous proposes de bien préparer sa journée pour bien la démarrer et distinguer l'urgent et l'important. Merci. Oui, effectivement, en fait, quand on parle de temps, il y a 2 types de temps finalement. Il y a du temps qui va être ce qu'on appelle le temps chronos, qui est mesurable, quantitatif, où on va gérer son agenda optimisé. Et puis, il y a un temps qu'on appelle kairos, qui est plutôt subjectif et qualitatif. Et au fond, pour bien démarrer sa journée, on va se poser la question de comment je vais prendre le temps de m'arrêter et de poser des bonnes bases pour démarrer ma journée. Et au fond, il y a un travail qu'on peut utiliser, un graphique qu'on peut utiliser, qui est celui de la théorie d'Eisenhower. C'est-à-dire, avant de démarrer ma journée, avant de commencer, je vais utiliser cette théorie d'Eisenhower pour être plus efficace dans la gestion de mon temps. Parce qu'au fond, alors Eisenhower, ça vient du général Eisenhower, pour la petite histoire, qui s'était rendu compte au moment du débarquement des Alliés en Normandie que, en fait, ses troupes avaient tendance à confondre ce qui était urgent et ce qui était important. Et il mélangeait les choses. Au fond, je vais vous partager juste mon écran pour vous permettre de voir et de comprendre un petit graphique qui est là. Tu me dis, Pascal, si ça marche bien, c'est OK pour tout le monde? Non, pas encore, mais maintenant, ça oui. va arriver. Voilà, bon. Parfait. Donc la première clé, c'est simplement prenez une feuille de papier le matin et faites un petit graphique comme celui-là pour pouvoir distinguer qu'est-ce qui va être urgent et qu'est-ce qui va être important.
Urgent, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est quelque chose que je dois faire tout de suite maintenant? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire finalement aujourd'hui ou demain? D'accord? Ou est-ce que c'est quelque chose que je dois faire dans la semaine ou plus tard? La question à se poser aussi, c'est est-ce que c'est important? C'est-à-dire, est-ce que finalement, qu'est-ce qui se passerait si je ne le faisais pas? Est-ce que cette tâche, elle est génératrice de chiffre d'affaires pour mon entreprise? Donc, on va avoir 4 types de tâches. On va avoir les tâches qui sont à la fois très importantes et très urgentes. Okay, ça va être la production dans une entreprise, par exemple. On va avoir les tâches qui vont être très importantes, mais pas forcément urgentes, très importantes pour le développement de l'entreprise, pour l'entreprise en elle-même. Ça peut être la maintenance des machines, ça peut être la mise en place d'un plan d'action commerciale. C'est très important pour l'entreprise, mais ce n'est pas forcément urgent à faire tout de suite là maintenant. Et c'est ces catégories de tâches-là qui vont être importantes par lesquelles on va devoir commencer à travailler. Ensuite, on a les tâches de catégorie C, qui sont des tâches qui sont très urgentes, mais pas forcément importantes. Vous savez, c'est celles qui vous cassent les pieds, le petit mail, le truc qui vient vous polluer et sur lequel vous pouvez vous laisser envahir. Et enfin, on a les tâches qui sont ni urgentes ni importantes. Ça, vous allez plutôt pouvoir les oublier. C'est le rangement de votre bureau la semaine entre Noël et Nouvel An. D'accord ? Donc finalement, travailler sur un petit graphique comme ça et se dire, OK, quelles sont les tâches de catégorie A, quelles sont les tâches de catégorie B, catégorie C et catégorie B. Les tâches de catégorie A, il va falloir les faire. Et les faire le matin quand vous démarrez, les faire dans la journée. Y compris, Mireille, celles que tu n'aimes pas faire, en fait, qui sont importantes, urgentes, que tu n'aimes pas faire. Il vaut mieux commencer par celles-ci, j'imagine. Et oui, parce que la question à se poser, c'est pas ce que vous aimez ou pas, au fond, c'est est-ce que c'est important pour mon entreprise ? Est-ce que ça génère du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est important pour le développement de mon entreprise? Et qu'est-ce qui se passerait si je ne le faisais pas? C'est quoi le risque de laisser traîner ce truc-là? Ensuite, c'est le degré d'urgence. Après, effectivement, plus vous faites des tâches qui sont dans votre job, qui sont importantes pour l'entreprise, que vous pouvez faire en ayant du temps pour les faire et que vous aimez faire, plus ça va être facile et fluide. D'accord? Mais effectivement, si dans votre métier, il n'y a que des tâches que vous n'aimez pas faire, là, il y a un autre sujet à se poser et peut-être faire un bilan de compétences et se poser la question d'une reconversion professionnelle si vraiment il y a 80% des tâches de votre job que vous n'aimez pas. Et ensuite, donc, les tâches de catégorie A, on va les faire. Les tâches de catégorie B, on va pouvoir les planifier, les mettre dans votre agenda pour le coup. Et ensuite, vous verrez pour les tâches de catégorie C ce que vous avez envie d'en faire quand vous aurez déjà fait les tâches de catégorie A et de catégorie B. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous raconter, Pascal? Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, mais écoute, c'est très clair pour moi. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Il y a quelques observations assez longues que je lirai. Mais voilà, donc je te propose de passer à la deuxième clé où tu vas nous parler de délais divisés en 4 types différents et de la bonne attitude à adopter. Très bien, merci Pascal. Alors en fait, effectivement, on a 4 types de délais qui existent et pour chacun de ces types de délais, on va pouvoir avoir une attitude à adopter. Il y a un premier type de délai, c'est ce qu'on va appeler le délai qui est précis et réel. On va vous dire, bah tiens, ça c'est pour la réunion du 15 ou pour la clôture du 30 du mois. Et ça, c'est un délai qui est incontournable. On peut le vivre parfois comme une contrainte, mais en fait, c'est le seul délai qui va vous permettre vraiment de vous organiser. D'accord ? Deuxième type de délai, vous allez avoir le délai qui est précis, mais qui est un peu exagéré. C'est-à-dire que le demandeur, en fait, la personne qui vous demande, elle s'est déjà fait un peu avoir, elle se méfie de vous. Et au fond, c'est, à moins qu'elle ait eu des expériences avec vous, qu'il est un peu refroidi, ce qu'il va falloir faire, c'est aborder le sujet avec elle franchement. Ok ? Et voilà, je pense que le délai, il peut être un peu exagéré. Tu en as besoin pour le 30, mais tu me le demandes pour le 20, quoi. Donc là, on va devoir négocier et communiquer. Ensuite, il y a un autre délai qui existe, c'est ouais, alors, est-ce que tu pourrais me faire ça pour la fin de la semaine? Ok? Ça, c'est pareil, ça ne vous permet pas forcément de vous organiser. Donc, en fait, vous allez avoir à questionner et faire préciser c'est quand la fin de la semaine, quoi. Et encore mieux, ramener ce délai-là à un délai qui vous arrange, vous. Ok, alors Pascal, je te propose, je te rends ce document-là pour vendredi à 17 h. Est-ce que ça te convient? Et là, ça vous permet de vous organiser. Dernier type de délai que beaucoup de personnes utilisent, mais qui au fond est un délai qui est vague et dangereux, c'est tiens, je te ramène son dossier là, Pascal, mais en fait c'est urgent.
qu'est-ce que c'est urgent? Urgent, ça ne veut rien dire. Urgent pour quand? Urgent pour quand, c'est une notion qui est creuse, d'accord? C'est très relatif, ok? En fait, c'est un délai qui n'en est pas un. C'est impératif, c'est stressant. Et au fond, ça ne permet pas de vous organiser et de gérer vos priorités. Donc, comment il faut faire quand vous avez quelqu'un vers vous qui vous dit « Tiens, c'est urgent », vous faites préciser le délai. Vous négociez avec lui, vous argumentez par rapport aux autres priorités. Et puis, vous pouvez éduquer un peu finalement et essayer de donner de l'information pour montrer que finalement, le seul délai qui permet de s'organiser, c'est le délai qui va être précis et réel. Ok? Et vous écoutez, vous rassurez aussi, parce que parfois derrière le « c'est urgent », au fond, on se rend compte qu'il y a des peurs, qu'il y a souvent des peurs. Oui, c'est donner en fait une deadline, voilà, je le veux pour quand précisément, quoi. En résumé, tous les délais que vous pouvez avoir, ramenez-les à des délais qui sont précis et réels, qui vont vous permettre de vous organiser. Et je dirais même réels et réalistes, d'accord, par rapport au temps dont vous avez besoin pour faire les tâches, justement. Ok. Ok. Super. Merci pour cette deuxième clé. Alors après, tu vas t'appuyer sur la loi de Parkinson. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi de Parkinson? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? En fait, elle explique que le temps investi dans un travail va varier en fonction du temps qu'on va avoir de disponible. C'est-à-dire que si j'ai 2 mois pour faire un travail, probablement que je vais disperser ce travail sur une certaine durée jusqu'à aller à la deadline. En fait, tout le monde a connu ça. Hein. Tout le monde a connu ça. Eh bien oui, bien sûr. Et bien sûr. Moi, alors, tiens, il faut que je fasse ça pour vendredi prochain. Je vais en faire un peu chaque jour. Je vais le délayer. Finalement, ça va m'occuper la tête aussi jusqu'à vendredi prochain. Donc, le principe, c'est un principe de contrôle de rentabilité du temps investi. C'est-à-dire qu'en fait, on va raisonner avec un budget de temps dans une activité. Raisonner en fonction du temps nécessaire pour faire cette activité et non pas en fonction du temps qu'on a de disponible. C'est-à-dire qu'on va attribuer un budget temps à l'activité en se fixant des échéances, des dates limites, des dates butoirs à ne pas dépasser. Même si ce dossier il est pour vendredi prochain, ok, je pense qu'en 3 heures c'est bouclé. Je vais mettre 1h30 lundi et 1h30 mardi et terminé. Et là, ça permet vraiment de s'organiser. Donc, attribuez-vous des budgets temps, vous allez voir, vous allez gagner en efficacité. Ok. Alors, je pense qu'on fait ça. Le problème, tu sais, avec Outlook, tu glisses facilement tes tâches sur ton agenda électronique. Attention à ce danger-là, quoi. J'imagine aussi. C'est si on a indiqué qu'il fallait faire telle tâche, tel jour, telle heure, c'est le respecter et pas le glisser parce que c'est trop facile. C'est en gros un peu mettre la poussière sous le tapis. Il y a un moment où on la récupère dans tous les cas et il faut l'enlever. J'adore la poussière sous le tapis. Tu sais que c'est mon expression, ça. Hein, dans la régulation des équipes, c'est mettre la poussière sous le tapis. C'est ça, quand on laisse les problèmes en dessous, en fait. Oui, effectivement, on peut avoir des priorités à gérer, mais il y a un moment donné, effectivement, il y a une question aussi d'être objectif et réaliste sur la durée des tâches, mais avoir une forme de discipline personnelle aussi. Le matin, je prends le temps de m'arrêter, je regarde quelles sont les priorités de ma journée et j'essaie de m'y tenir, pour pouvoir avoir un peu comme une autoroute tracée dans les tâches qu'on a à faire, même si après, ça n'empêche pas d'avoir de la flexibilité par rapport aux urgences, mais c'est avoir une forme de certaine discipline, un peu comme le matin, quand tous les matins, vous vous brossez les dents, ou tous les soirs, vous vous brossez les dents. Voilà. Ok. Très bien. Alors, la 4e qui m'a interloqué, c'est « Sois parfait, fais plaisir ». Quel rapport avec la gestion du temps ? Ah, quel rapport! Ça nous fait perdre beaucoup de temps, justement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des drivers. Les drivers, c'est quoi? C'est issu d'un concept d'analyse transactionnelle et de T.B. Keller qui dit qu'en fait, on a souvent des messages inconscients qui sont issus des figures parentales qu'on a pu avoir. Et on a l'impression qu'on est tout seul à piloter notre avion, notre tête, mais finalement, il y a des espèces de drivers qui viennent et qui nous guident pour avancer, qui fait que ça influe sur notre manière d'agir au quotidien. Et il y a 5 drivers principaux. Et ce que j'observe dans les formations que j'anime sur la gestion du temps, sur la gestion des priorités, souvent c'est des formations de 2 jours, ce que j'observe, c'est que souvent ces drivers-là, ils viennent polluer la vie des personnes. Donc,
2 parmi les 5. Il y en a 5 qui peuvent polluer, mais ces 2-là, sur la gestion du temps, ils ont particulièrement un impact. Le premier, c'est le soi parfait. Le soi parfait, c'est quoi? C'est je vais avoir du mal à déléguer, je vais perdre du temps, j'arrive pas à m'arrêter dans la mise au point des détails. J'ai du mal à décider parce que je me dis, ouais, il va me manquer une information importante. Parce qu'au fond, j'ai besoin d'être parfait, je vais rechercher de la reconnaissance, j'ai peur d'être pris en défaut, j'ai du mal à déléguer et je suis assez critique sur mon travail ou sur celui des autres. D'accord? Et ça peut être issu parfois de messages dans l'enfance sur mais c'est toi qui as eu la meilleure note, est-ce que ton travail il est parfait, vise le haut du podium mon fils, etc. Et donc ça va avoir des côtés qui vont être des côtés très positifs puisque ça va donner des personnes qui vont être impliquées, qui vont être organisées, qui vont être précis dans leur travail. Par contre, ils vont être exigeants, trop durs sur eux-mêmes, parfois un peu maniaques, et ils risquent justement de se noyer dans les détails et de passer à côté de l'essentiel. Et donc de pas être trop perfectionniste. Et voilà, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire apprendre à se dire, ok, tu fais de ton mieux, comme dans les accords Toltec, hein, ton mieux change d'instant en instant, mais tu as le droit de faire des erreurs. Et au fond, je dis des fois, lâche-toi un peu la grappe et sois comme tu es, ce qui t'empêche pas de chercher à t'améliorer. Voilà, donc ça c'est le premier driver. Qui est très, moi je le vois très souvent dans les personnes que j'accompagne en coaching notamment. Donc c'est soit parfait mais pas trop. C'est fais ton mieux, avance, et surtout le problème c'est quand c'est démesuré. C'est quand c'est démesuré, c'est pas le problème d'essayer de faire les choses bien évidemment, et d'être organisé. Le problème c'est quand c'est too much et qu'on se noie dans les détails et que là on perd du temps. Parce qu'on distingue plus l'essentiel de l'important. Ok ? Ok. Deuxième driver qui est compliqué aussi, c'est le driver du « fais-moi plaisir ». Le « fais-moi plaisir », alors là, c'est vraiment celui qui va avoir du mal à dire non, il va confondre son plaisir et le plaisir de l'autre, c'est-à-dire ils savent pas refuser. C'est celui qui va dire bah, « ma porte, elle est toujours ouverte ». D'accord ? Donc, ils vont se retrouver engagés dans des activités qui ne correspondent pas au rôle et aux missions qui sont la leur. Ils n'aiment pas annoncer des nouvelles désagréables, ils vont laisser en souffrance des situations parce qu'ils vont laisser pourrir des situations qui vont parfois se détériorer, parce qu'ils ne veulent pas faire de la peine, parce qu'ils ont entendu parfois des messages dans l'enfance sur « fais-moi plaisir ». D'accord ? Fais-moi plaisir. Et là, effectivement, ça va donner des personnes qui vont être altruistes, qui vont être empathiques, serviables, sociables, chaleureux, mais qui vont avoir à dire non, qui vont avoir du mal ils vont éviter les situations de conflit, ils vont avoir peur de décevoir les autres, ils vont se sentir coupables si pour une fois ils osent dire non. Vous voyez ? Et donc ils vont vraiment avoir à apprendre à dire non, au fond, et toi, est-ce que tu t'écoutes ? Est-ce que tu exprimes tes émotions ? Est-ce que tu peux exprimer tes émotions ? Est-ce que tu peux faire confiance à ton intuition ? Est-ce que tu peux aussi apprendre à te faire plaisir plutôt que de chercher toujours à faire plaisir à l'autre, quoi. Parce que du coup, c'est aussi ça qui fait que tu n'es pas forcément efficace dans ton travail. Se faire plaisir en disant non. C'est s'écouter et écouter ce qui est juste. Et là, ça va venir aussi sur la 5e clé, tu vois. C'est ça. Oser dire non. Ouais. Oser dire non, c'est clairement en lien avec le driver qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, pour être efficace dans son travail, ça va être important d'affirmer ses besoins, de poser clairement ses limites. Et en fait, parce qu'on n'ose pas dire non, parce qu'on a peur de décevoir l'autre, on a peur de lui faire de la peine, on n'ose pas dire non. Mais en fait, dire non, ça ne veut pas forcément dire se friter avec l'autre ou s'opposer de manière frontale. C'est se positionner. Savoir refuser, ça veut dire aussi savoir se protéger. Et des fois, dans le cadre professionnel, on va dire « Ah, mais je ne peux pas dire non à l'autre ». Mais oui, mais je vais vous donner plusieurs bonnes raisons de dire non. C'est une façon de gérer votre temps. C'est une façon de vous protéger. C'est une façon de gérer vos priorités. C'est une façon de bien faire votre boulot. D'éviter le surmenage aussi, peut-être ? Ah oui, alors ça, c'est clair. C'est clair. Et si vous savez vous affirmer, si vous savez dire non en argumentant, eh ben, vous prouvez que vous êtes une personne organisée, responsable, que vous connaissez quelles sont vos missions et vos tâches de travail. Et ça va vous permettre aussi de rester crédible, au fond. D'accord ? Parce que ce n'est pas parce que vous dites non à l'autre que vous rejetez l'autre. Vous dites non à la chose qui vous demande.
vous rejetez pas la personne. Et puis, quand vous dites non à l'autre, c'est aussi à vous que vous dites oui, quoi. Et vous montrez que vous connaissez bien votre boulot. Et que vous êtes à l'aise dans, finalement, l'exercice de vos priorités. Parce que sinon, un non va être extrêmement destructeur. Parce que vous dites non à contre-cœur, vous allez parfois mal faire votre travail parce que vous n'avez pas envie, vous augmentez votre niveau de stress, et effectivement, ça peut conduire sur aussi du stress, de la souffrance professionnelle, et puis surtout, ça ouvre la porte à tous les abus, quoi. Ok. Je pense que c'est effectivement important. Donc là, tu viens donc de nous délivrer ta 5e clé. Oui, absolument. C'est ça. Absolument. Ok. Donc, si je devais synthétiser les 5 clés pour être efficace, parce que j'aime bien être resynthétisé pour que ça vous reste dans la tête, parce que des clés, c'est pour être mis en pratique aujourd'hui même, tout de suite. Voilà. Ces premières clés, donc, distinguer l'urgent et l'important, surtout quand vous préparez votre journée de travail. Posez-vous la question, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais planifier par rapport à ce qui est urgent et important. Deuxième chose, avoir une attitude adaptée aux différents délais qu'on vous demande, ramener les choses à des délais précis et réels, mettez de côté tout ce qui est urgent pour tout de suite, d'accord ? Ramenez-le à un délai précis et réel. Troisième clé, affecter un quota de temps à chaque tâche. Combien de temps je me donne pour faire cette tâche ? La loi de Parkinson. Quatrième clé, apprenez à maîtriser vos drivers et notamment le driver du soi parfait et du fait plaisir. Cinquième clé, développez votre assertivité, apprenez à vous positionner, apprenez à dire non de manière efficace et appropriée. Super. Alors, tu m'as indiqué que tu parlerais également de la loi d'Illich. Oui, la loi d'Illich, tu veux un petit bonus, écoute, c'est bientôt Noël, donc il faut profiter. La loi d'Illich, elle dit effectivement qu'au-delà d'un certain temps, en fait, l'efficacité du travail qu'on va avoir, elle va décroître. Et donc, ça veut dire aussi, apprenez à faire des pauses. Apprenez, vous travaillez pendant 25 minutes, pendant 1 heure, apprenez à faire des pauses, apprenez à aller marcher, à aller vous aérer, à aller respirer pour pouvoir ensuite mieux revenir sur votre travail et être plus efficace, pour mieux gérer votre stress, pour être... c'est aussi un gage de qualité. Ça ne sert à rien de vous épuiser. Donc la loi d'Illich, elle dit qu'au-delà d'un certain temps, on prend des pauses et ça permet aussi de mieux gérer son temps et d'être plus efficace. Un certain temps, c'est un temps certain, c'est quasiment toutes les heures ? Alors, c'est intéressant ce que tu me dis. Il y a plusieurs méthodes qui existent qui sont en lien avec la gestion du temps, et notamment une des méthodes, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui s'appelle, que j'apprends aussi dans des formations sur la gestion du temps, qui peut être la méthode Pomodoro, c'est-à-dire je vais faire 4 cycles de travail, 25 minutes de travail intensif et 3 à 5 minutes de pause. 25 minutes de travail extrêmement intensif, 3 à 5 minutes de pause. Et après, au bout de 4 fois, je vais faire une pause un petit peu plus longue. Et en fait, on se rend compte qu'en faisant ça, on est beaucoup plus efficace dans ses activités et qu'on arrive vraiment à aller à l'essentiel. On ne perd pas de concentration. Et voilà, on ne perd pas de concentration. On est plus optimum dans sa concentration, tout à fait. Oui, parce qu'on pourrait presque croire l'inverse, à force de faire des pauses. Voilà, le fait de se remettre sur le travail, il faut se reconcentrer de nouveau. Voilà, donc c'est la question que je te posais. En fait, la question, c'est de se dire, au fond, j'ai par exemple 25 minutes ou 30 minutes de travail. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Quel est mon quota de temps? Qu'est-ce que je fais dans ces 30 minutes? Et aussi, je coupe le téléphone, je coupe tout pour être focus. Je mets de côté les emails qui font gling-gling, là, qui clignotent en bas à droite, pour ne pas être dérangé sur ça. Tu vois? Donc, c'est vraiment être focus et mettre de côté. C'est-à-dire, je ferme la porte de mon bureau et je mets ne pas déranger. J'ai 25 minutes, laissez-moi faire ça, j'ai besoin de ce temps-là. Il y a aussi, il y a aussi d'autres clés en termes de gestion. Je n'ai pas le temps de tout dire, mais il y a aussi d'autres clés en termes de gestion du temps. Mais c'est aussi apprendre à ne pas être dérangé, apprendre à mettre des protections, apprendre à gérer ses emails, apprendre à utiliser le temps aussi en fonction du délai qu'on va avoir. Si je sais que je suis dans un moment où j'ai des collègues qui débarquent dans mon bureau tous les quarts d'heure, je vais faire des tâches qui sont très courtes pour pouvoir pas être interrompu à chaque fois. Parce que si je suis interrompu, je ne vais pas pouvoir me concentrer. Il y a plein de choses à intégrer autour de ça. Ok, voilà. Ok.
Eh bien, écoute, super, merci Mireille. Donc, on n'a pas de questions vraiment particulières. Alors, on confirme effectivement ce que tu viens de dire, y compris pour des personnes qui font de la formation en management en distanciel, etc. Où on parle beaucoup de gestion du temps. Donc, effectivement, trop important voilà, d'être au plus près de ses équipes et puis de se décharger des tâches administratives, chronophages, etc. Donc, super, super. Bah écoute, on a fait le tour. Mireille, est-ce que ce petit live t'a plu? Oui, c'est Ouais. sympa. Très chouette. Merci de ton Ouais. invitation. Alors, j'avais dans l'idée d'en refaire un autre et probablement plusieurs, parce qu'il y a tout un tas de thématiques qui tournent autour de la gestion du temps, la gestion du stress, du burn-out. On en a parlé ensemble en préparant ce Mm. live-là. Je pense qu'il y a plein de thématiques à aborder. Euh, Enfin, nous sommes au quotidien avec une clientèle qui court après le temps, enfin comme beaucoup, hein, que ce soit au niveau du métier du droit, des métiers de la santé. Donc c'est un vrai sujet, hein, le burn-out entre autres. Mais peut-être avant de se focaliser sur le burn-out, ça peut peut-être faire quelque chose d'un peu plus entre guillemets léger sur la gestion du stress. Ça pourrait Oui. être une bonne chose. Alors je sais pas si dans le chat vous avez des idées de thématiques que nous pourrions aborder à notre prochain live que nous pourrions organiser sur janvier. N'hésitez pas à nous mettre effectivement ce qui vous intéresse comme thématique. On travaillera Oui, sur ces oui, sujets-là. On construira exactement. avec vous. Voilà. Donc nous, on avait pensé à la gestion du stress, mais si vous jugez effectivement qu'il y a d'autres thématiques qui vous semblent plus urgentes ou plus importantes, ne pas hésiter à nous le partager dans le live ou après. Donc vous avez le chat LinkedIn sur le compte d'ICMA. Ne pas hésiter à le faire. On avait défini une date du live. On peut peut-être d'ores et déjà la communiquer. Tu me confirmes, Mireille, le jeudi 13 janvier? Oui, à 11h. À 11h, voilà. Un jeudi comme aujourd'hui, à 11h comme aujourd'hui, mais nous serons en 2022. Donc le 13 janvier sur la gestion du stress, sauf si effectivement il y a d'autres thématiques. Je vois par exemple voilà, la gestion des mails. Est-ce que c'est une thématique que tu pourrais aborder par exemple? Oui, absolument. La gestion des mails. Garde bien les thèmes, ça va nous aider à construire Oui. pour des sujets. Gestion des situations conflictuelles, ça c'est un vrai sujet parce que ça fait perdre beaucoup de temps aux entreprises. C'est énorme, ça c'est un vrai sujet, ces questions autour de la gestion des conflits dans les équipes. Effectivement. Pour ceux peut-être qui auraient des besoins, Pascal, et qui le souhaiteraient, je peux offrir un coaching de 30 minutes à ceux qui en auraient des besoins, qui auraient envie d'aller plus loin sur un thème ou un autre. Tu peux peut-être mettre mon lien Calendly pour ceux qui veulent s'inscrire directement sur mon agenda. Je vous offre, voilà, pour ceux qui étaient présents à ce live organisé par DICMA, je vous offre 30 minutes de coaching gratuit, bien sûr. C'est vraiment génial. Pour aller plus loin, voilà. C'est un beau cadeau que tu fais. Ouais. Donc j'essaye de l'envoyer dans le chat. Je ne sais pas si tu le vois, mais visiblement il ne veut pas partir. Sinon, on le partagera dans tous les cas. Non, je clique sur envoi et ça ne veut pas. Essaye peut-être de ton côté. Alors attends, le chat. Je vais essayer, je te dis ça tout de suite. Hop. Alors attends. Je chat. Comment je peux faire? Create account? Non, c'est pas ça. Leave, c'est pas ça. Mais écoute, chat. Alors attends, si. Non, j'ai un chat privé, mais j'ai pas le. Ah si. Attends, j'essaye. Ça doit search. Send us a message. Restream here. Je sais pas si c'est. Je suis pas sûre que ça marche. En tout cas, alors attends. C'est https://calendly.com/Mireille-6 m'ensuit/agenda. Tiens, bah bougez pas, je sais ce que je vais faire. Ah. Attendez, bougez pas, je vous partage mon écran. C'est trop facile. Dans tous les cas, il y a un replay qui sera disponible sur le compte d'ICMA. N'hésitez pas à le revisionner et vous aurez tout le temps de noter l'adresse. Voilà, je partage ton écran. Tac. Voilà. Comme ça, vous avez l'adresse qui est là. Ok, eh ben super. Vous pouvez la prendre en photo et la récupérer. Exactement.
Ah ben écoute, génial. Merci beaucoup Mireille pour tes précieux conseils. Je regarde effectivement gestion des conflits, on l'a vu. Non, mais écoute, on nous remercie. C'est voilà, beau cadeau, etc. Non, bah écoute, je pense qu'on a fait plaisir à beaucoup et c'est tant mieux. Super. Euh, voilà. Nous sommes dans le timing, en tout cas. Voilà, on a tenu la demi-heure, c'est parfait. Donc on se donne rendez-vous le 13 janvier. N'hésitez pas à suivre éventuellement mon profil où vous serez effectivement informé de ce prochain live, à suivre également la page d'ICMA, la page Visionnance, pour vous partager voilà, sans cesse de précieux conseils. Et n'hésitez pas à faire connaître la démarche pour inviter des gens que vous connaissez et vous sentez que ça peut être, qui peuvent être intéressés, que ça peut leur être utile. N'hésitez pas à inviter des personnes de votre entourage. Absolument, très bien. Eh bien, merci beaucoup Mireille, à très bientôt. Bonne fête à tout le monde et puis on se retrouve l'année prochaine. Merci beaucoup. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.